Sur les rives du delta du Niger, les hommes bâtissent depuis des siècles leurs maisons en argile. La terre crue n'est pas seulement le plus vieux matériau de construction d'Afrique. Elle joue aussi un rôle important dans le culte des ancêtres. Pendant la saison des pluies, quand la rivière Bani déborde de son lit, une ville se fait île. Djenné, la perle de l'Afrique de l'Ouest, une ville entièrement bâtie en argile. Depuis des siècles, elle attire voyageurs, commerçants et croyants. La grande mosquée de Djenné est le plus grand bâtiment d'argile du monde. Toutefois, l'argile est un matériau fragile et nécessite de l'entretien. Chaque année, au premier jour d'avril, un rituel séculaire se répète. Les ondées de la saison des pluies ayant emporté la couche extérieure d'argile de la mosquée, il faut la crépir de nouveau, de haut en bas. Le crépissage annuel fait l'objet d'une compétition entre les 12 quartiers de Djenné. C'est à qui amènera la plus grande quantité d'argile de la rivière jusqu'à la place devant la mosquée. Pour la transporter, on utilise des charrettes tirées par des ânes et des récipients en raffia. Jeunes et vieux prêtent main forte. Encouragés par le son des tambours et des flûtes, chacun veut que son quartier l'emporte sur les autres. Le travail commence dès l'aube et doit s'achever vers 9 h du matin, avant que la chaleur montante ne sèche l'argile. Le torchis d'argile, de son de riz et de fumier est appelé banco. C'est au plus petit qu'incombe la tâche d'ajouter de l'eau au banco afin que la masse reste malléable. Tels des araignées, des volontaires escaladent les hauteurs de la mosquée, forts de leur foi en Mahomet et des gris-gris censés les protéger des accidents. Les jeunes filles sont chargées du ravitaillement en eau. Le travail sur la maison de Dieu est une œuvre collective. La mosquée représente l'âme du lieu. On l'entretient donc avec ferveur. Les pointes en bois de palmier qui émergent de la façade possèdent une double fonction. D'une part, elles stabilisent l'édifice. D'autre part, elles servent d'échafaudage lors des travaux de rénovation. Après les façades, on s'attaque au toit de la mosquée.
Il est 8h30. Les habitants de Djenné ont gagné leur course contre la montre. Le côté droit de la mosquée a pu être entièrement crépi avant la grosse chaleur. Dans 2 semaines, d'autres quartiers de la ville se chargeront du côté gauche. Néanmoins, c'est ensemble que tous fêtent dès à présent cette victoire. Les bâtiments d'argile sont des ouvrages d'art, transmis de génération en génération, qui nécessitent un entretien permanent.